Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Legends of Shima sorti en 2014. Il s'agira de la référence 110140, le Stinger Duel, ou en français, attention préparez-vous, le Starter Set, le duel Speeder Scorpion versus Lion, donc voilà, comme ça au moins on sait à quoi on a affaire. Et donc, comme vous pouvez le voir, c'est un modèle Speeder qui coûte 19,99 € et qui contient 85 pièces. Et donc, qui dit starter dit aussi bien deux figurines, deux Speeders pour deux fois plus de fun. Et donc, on peut le voir en haut avec d'un côté bien Shadowwind et de l'autre Scolder. Shadowwind, Scolder qu'on retrouvera en version figurine avec leurs deux armes sur les côtés, bien sûr bleu gentil, rouge méchant, et le petit décor où on verra justement le jeu et la structure en elle-même qui ne paye pas mine comme ça et qui n'en paiera pas non plus trop en vrai au final. Hein. L'arrière, donc, où on voit un peu mieux le Speeders et un peu comment jouer au jeu, le principe, les règles. Justement, en parlant de Speeders et de Speeders sans Z, on les verra ici, donc aussi bien celui de Scolder que celui de Shadowwind, donc en version 1.1 pour un peu à quoi ils ressembleront dans vos petites mimines. On verra aussi que les deux ont leur paire de 5 cartes, ainsi que, comme vous pouvez le voir, leur jeu de 5 cartes plutôt, parce que leur paire c'est plus 2 cartes. Donc oui, leur jeu de 5 cartes. Et comme vous pouvez voir les autres modèles, entre guillemets solo, donc que vous pouvez combiner pour faire une sorte de parcours du combattant qu'on a vu d'ailleurs ensemble dans la review du Sky Launch, ou en français l'envol aigle. Et par contre, effectivement, on ne peut pas insérer le scorpion là-dedans. Bon, après, vous pouvez faire ce que vous voulez si vous souhaitez vous le mettre, hein. Mais bon, de base, ce n'est pas prévu. Le mode d'emploi, donc, est plus petit que les packaging solo, enfin les speeders solo à 12,99. Donc bon, les figurines, sauf qu'il y en aura deux, les speeders, sauf qu'il y en aura deux, et la petite structure. Avant ça, bien sûr, les règles pour la structure qui seront données au milieu du mode d'emploi, voilà. Puis après le reste, construction assez rapide. La liste des pièces, l'explication sur les règles, comment les cartes fonctionnent dans beaucoup de langues. Ensuite, les différents personnages de cette année 2014 vague 1 et donc dans quel modèle les trouver. Pub pour le site Lego China, le club, la gagne, donc bref, le petit combo qui va bien, quoi, pour bien commencer la journée. Et on va commencer, justement, vu que c'est une review starter, on va faire figurine par figurine. Donc en clair, on va d'abord voir Shadowwind avec son speeder, ses armes, ses cartes, et après on verra Scolder le scorpion, et enfin on finira avec la structure en elle-même et comment jouer au jeu. Donc on va commencer avec Shadowwind, donc forcément Shadowwind c'est qui? C'est la Vertus qui est cachée, sauf qu'en version figurine, Lego l'a pas vraiment caché, parce que comme vous pouvez le voir, on aura... Enfin non, vous pouvez pas vraiment le voir maintenant, je me tais pour l'instant, regardez juste le corps qu'effectivement, quand on a vu le corps, il est tout nouveau au niveau de l'imprimé, et il est exclusif à ce modèle-là. Donc comme vous pouvez le voir, décoration un peu plus tribale, armure qui est quand même ouverte au niveau du torse, ce qui est un peu particulier, parce que si on est le lance et qu'on la plante dedans, ça va nous faire un peu mal. Mais à part ça, on verra aussi la ceinture et les jambes qui sont vraiment super bien imprimées. Hein. Petite ceinture ici et là qui passe sur le côté, les protège-genoux, le tout un peu asymétrique comme par des détails qu'on a d'un côté mais pas de l'autre. Donc c'est vraiment bien réalisé. La tête par contre bien sûr c'est celle de la Vertus, hein, telle quelle, elle n'est pas différente. L'arrière avec effectivement le casque entre guillemets de facochère. Et justement c'est ça le truc, c'est que là la Vertus, dans sa version Shadowwind, il n'a pas le fameux casque facochère qu'on a dans la série. Non, à la place, il a sa tête traditionnelle. Donc en clair, il n'y a pas vraiment de déguisement là. Hein. C'est juste genre la Vertus qui a pris une tenue noire plutôt cool. Mais donc voilà, effectivement, la tête-tête, c'est celle que vous allez retrouver dans le La Vertus Twin Blade et aussi dans le La Vertus Outland Base. Donc il n'y a pas de différence. Alors c'est compréhensible parce que forcément, ça aurait fait un nouveau moule à faire, ce qui coûte quand même de l'argent, et en plus juste dans un seul modèle, donc ça aurait peut-être été un peu dommage. Mais c'est vrai que bon, c'est un tout petit peu quand même, voilà, c'est un peu dommage d'avoir la Vertus, mais en tout cas le voilà, et puis au moins tout le corps est exclusif à cette là. Donc notre ami Shadowwind vient avec deux armes. D'abord l'arme principale donc qui est toute simple et donc Compor qui rend plutôt bien parce que pour une fois on insère donc une espèce de faux, donc c'est classique en soi, mais là Compor utilise une pièce, donc une barre avec un stop, plus cette pièce-là, donc une sorte de bras de botte modifié avec une petite accroche, donc tout droite. Et ça rend plutôt pas mal, je trouve. C'est classique, mais c'est propre. Et ensuite, l'arme énergie de Chi, donc une tronçonneuse avec le petit cylindre entre guillemets bleu transparent de Chi, et voilà. Le petit manche, la tronçonneuse, bon, classique, mais ça fonctionne plutôt bien. Le Speedhouse ensuite, donc, il aura la base, classique, à nouveau à ce niveau-là. Bien sûr, je vous le rappelle, on doit mettre le personnage avant de pouvoir mettre la carrosserie. Enfin, on peut mettre la carrosserie sans le personnage, mais voilà, vous ne pouvez pas mettre le personnage une fois que la carrosserie est mise. C'est un peu l'idée. Et donc,
Voilà à quoi ressemble la Corson. Forcément, c'est le moule des lions, donc rien de différent à ce niveau-là. Par contre, l'imprime est totalement différent. Hein, et comme on peut voir, bah, c'est la seule carrosserie Lion qui a une couleur noire de base, élément doré à l'avant qui rentre vraiment bien, et petite flamme à l'arrière. Assez classique, totalement symétrique, et c'est plutôt efficace, assez sobre, hein, bah, comme au final son costume, enfin son armure, devrais-je dire, avec les petits yeux, vous pouvez peut-être pas trop les voir, les petits yeux de lion, donc c'est vraiment assez propre. Vient ensuite l'extension Speeders, qui est assez simple, hein, accroche plus roquette entre guillemets au bout, donc ça c'est franchement ultra classique. Il me semble qu'on a peut-être déjà vu le même quelque part hein, dans un autre Speeders, franchement ça ne t'aurait pas des masses. Et donc voilà ce que vous avez avec l'extension. Je vous rappelle bien sûr que pour lancer un Speeders, il vous faut la crémaillère. Donc là, contrairement aux lions qui de base en ont une jaune, ils l'ont mis bleu pour Shadowwind. Donc peut-être pour le différencier des autres lions, je sais pas trop. Mais c'est vrai qu'ils ont fait un peu, ils sont un peu fait plaisir cette vague-là hein, avec les couleurs des crémaillères par rapport à 2013. Donc on fait comme ça, là on a mis dans le trou, après on fait un grand coup, la roue roule, après on n'a plus qu'à poser sur le sol et donc ça part tout seul, comme vous pouvez le voir. Donc voilà pour le fonctionnement d'un Speeders. Je vous rappelle aussi que par personnage, vous aurez 6 cristaux de chi pour pouvoir jouer au jeu. Donc les voilà, donc bah, forcément vous en aurez 12 en tout dans ce modèle. Et on va ensuite parler des cartes maintenant, donc de la Mi Shadowwind. Alors, on va juste... Voilà, là je pense qu'on a assez... On est plutôt propre là. Donc déjà, la carte personnage Shadowwind. Alors il faut noter, je vais vous donner à chaque fois les points des cartes et qu'est-ce que ça contient et en quoi ça consiste les points des cartes. En fait, c'est moi qui additionne ces 4 valeurs-là. Donc pas celle du milieu, mais juste les 4 là. Et donc là, par exemple, Shadowwind, il a 210 en carte personnage et c'est le meilleur que vous puissiez avoir. Donc déjà, c'est une bonne chose. 210 points, c'est vraiment le top du top. Donc comme vous pouvez le voir, voilà. Carte personnage, c'est cool. On voit son repère à l'arrière, donc Outland Base, hein, donc la base des terres lointaines. Donc ce qui est plutôt sympathique. Ensuite, donc son Speeders, et d'ailleurs dans le fond vous pouvez remarquer qu'on a Eris et Gorzon de la première vague de 2014, donc avec leurs Speeders dorés. Là encore c'est sympathique, ça donne un peu d'aperçu de la végétation des Outlands. Il a 80 points là en carte Speeders, ce qui est dans la moyenne, quoi, grosso modo. Ensuite, vous avez la carte avec l'arme énergisée au chi. Et donc, comme vous pouvez le voir, d'ailleurs, vous avez son esprit qui carrément coupe avec qui aide à couper avec la tronçonneuse, je suppose, la queue de scorpion qu'on retrouvera dans la structure de ce modèle-là, vous allez le voir après. Donc ça, déjà, j'aime assez bien cet aspect-là, personnellement. Là, en carte arme numéro 1, je vais passer comme ça, on a 100 points, ce qui est le nombre normal, voilà. Il y a juste 2 personnages dans tous les speeders qui en ont plus, il y en a d'autres aussi qui en ont un peu moins, mais voilà, souvent 100 c'est vraiment la norme de la norme. La carte de l'autre arme, qui est en final la même carte que la carte personnage, mais en version zoomée sur l'arme en particulier, voilà. Là par contre, il a 130 points en total, et c'est le maximum, d'ailleurs c'est le seul à avoir 130 points dans toutes les cartes speeders sorties jusqu'à présent. Vient ensuite donc la carte Speeders, donc comme vous pouvez le voir, on retrouvera eh bien, la structure du chi, on retrouve aussi l'autre avec le scorpion, vous allez voir ça après, et donc bah, la Vertus qui utilise son boost. Et donc là, on est dans du 90 points, ce qui est là encore dans la norme, et c'est quand même un peu plus haut que ce qu'on avait à l'époque en 2013, où 2013 on avait 80, là il y a 90, donc c'est un peu plus. Après, si vous voulez d'autres points, ouais, non, ouais, effectivement, par contre, il y a un bémol au niveau des cartes de l'Avertus, c'est que, enfin, il y a de l'Avertus, Shadowwind si vous préférez, ou Sombre Vent en français, c'est qu'il a 110 points au total pour les bonus chi. Et 110 points, c'est le plus bas qu'on puisse avoir, voilà. Même par rapport d'ailleurs au. Oui, oui, non, là par contre, c'est vraiment le plus bas du plus bas, parce que même en 2013, où les cartes avaient moins de points, le minimum c'était 120 points. Donc, comme on peut voir, voilà, le petit défaut Shadowwind, c'est qu'il a 110 points au total de bonus chi. Par contre, au total des total des points de carte, il a 610 points, ce qui est le maximum du maximum. Il n'y a pas mieux que ça. Donc voilà. Maintenant vous êtes casé sur Shadowwind et ses cartes. On passe maintenant au second personnage, ce qui est un personnage de Scorpion, et il s'agit de Scolder, donc qui ressemble à ceci. Voilà. Et donc, comme on peut voir, très taille Scolder au niveau de l'armure, hein, beaucoup d'éléments argentés, beaucoup de lignes, c'est franchement super bien réalisé, petite manche, entre guillemets, manche métallisée un peu foncée. La tête, forcément, comme c'est un des 3 personnages qui fait partie de nouvelle tribu, il n'a pas de doigts imprimés.
Mais par contre, à nouveau, l'imprimé à l'arrière du dos est très taillé et va de pair avec l'imprimé à l'avant. La tête, comme ceci, donc comme vous pouvez le voir, tout argenté, donc ce qui fait un peu un rappel avec la tête toute dorée de Scorn. Les petits détails, les formes bien particulières de l'ensemble. Donc non, franchement, c'est de la qualité. Et là encore, je tiens quand même à préciser, mais l'ami Scolder, il est exclusif à cette là. Alors excusez-moi, je vais juste voir un truc très rapidement. Voilà. Je voulais juste vérifier quelque chose. Donc le Scolder qui est exclusif à ce modèle. Donc voilà. Scolder vient avec deux armes. Donc la première arme, c'est un bâton. Donc c'est comme Shadow Wind, sauf sans toute la partie lame, quoi. Hein, voilà, donc bon, c'est pas spécialement super intéressant, mais au moins il a un bâton de combat. Faisons ce que vous voulez. Et après, donc, il a un autre bâton, mais du genre avec une coupole au-dessus. Donc voilà, avec une petite cercle, c'est pas encore. C'est assez simple. Après, ça, c'est classique. Hein, les set starters n'ont jamais vraiment des armes super avancées. Bon, voilà, elle est ce qu'elle est. C'est quand même un peu dommage, je trouve. Elle est pas, oui, non, elle a même pas vraiment de couleur bleu transparent clair pour faire du chi, donc c'est un peu particulier. Et d'ailleurs, en parlant de chi, je vais vous montrer tout de suite, hein, mais vous aurez donc à nouveau les 6 cristaux de chi. Voilà, il n'y a rien de spécial là-dessus. On attaque enfin le Speeders. Donc, bah, le Speeders, forcément, ce qui est intéressant, ce n'est pas la base, parce que la base est identique au reste. Par contre, c'est la carrosserie, parce que effectivement, la tribu des Scorpions partage la carrosserie avec la tribu des Araignées, et c'est une nouvelle carrosserie. En fait, c'est la seule nouvelle dans cette première vague 2014 au niveau des Speeders, parce qu'en effet, même les chauves-souris reprennent au final le moule des loups. Donc voilà. Et donc, comme vous pouvez le voir, c'est intéressant avec ce moule-là, c'est qu'il n'a pas vraiment beaucoup de surface imprimable. D'ailleurs, il n'y a que l'avant qui est imprimé, comme par une tête de scorpion. Mais par contre, il les accroche sur les côtés, donc pour mettre des petites patounettes. Et donc, c'est le cas, par exemple, avec le scorpion ici, où on mettra deux griffes à l'avant. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que, comme vous pouvez le voir, eh bien, ça bloque rapidement hein, à ce niveau-là. Donc c'est pas comme si on peut faire tomber les pattes, bref, enfin, on peut mettre les pattes, voilà, les mettre à ce niveau-là tout en bas, quoi. Non, ça bloque avant pour au moins permettre aux speeders de rouler proprement sans que les pattes eh bien, touchent le sol, entre guillemets. Voilà. Mais mis à part ça, tout ce qu'il y a à dire, couleur argentée assez classe. Voilà, plutôt propre. Comme ceci. Alors j'aurais peut-être dû mettre effectivement l'extension avant, c'est pas trop grave. Je vais la mettre juste après. Donc voilà. À l'intérieur que le Speeders de Sparatus, donc qui est l'araignée, avait 6 pattes en tout, quoi. Mais par contre, il n'avait pas d'extension, et là, on aurait une extension avec Scorn, il s'agit tout simplement d'une queue de scorpion. Mais ce qui au moins rend pas mal, vu que c'est dans le thème, et au moins c'est nouveau par rapport à ce qu'on a vu auparavant, donc c'est déjà ça de gagner, même si forcément c'est pas non plus extraordinaire ou super original. Mais au moins, ça convient au thème, et on l'avait pas vu auparavant. Donc c'est toujours ça de gagner, comme je viens de le dire, il y a à peine 2 minutes, mais j'aime bien me répéter, même 1 minute. Crémaillère rouge, comme vous pouvez le voir, qui de base appartenait, je crois, aux méchants qui n'étaient pas les crocos, donc en clair les corbeaux et les loups. Voilà, comme ceci. On va passer aux cartes. On est plutôt bien là. Ouais, on est même très bien. Donc la carte de Scholar qui ressemble à ça dans sa carte personnage. Alors sa carte personnage a 170 points, ce qui est dans la norme au final. Et d'ailleurs, ce qu'à l'époque en 2013 était le maximum. Hein, voilà. Mais il y a très peu de personnages qui l'avaient en 2013 au maximum. Alors que là, en 2014-1, c'est presque tout le monde là, quoi. Voilà, dans l'idée. Donc sympathique. La carte Speeders. Alors par contre, c'est quoi avec la carte personnage, c'est qu'on voit une structure scorpionnaire, comme vous pouvez le voir, donc avec une espèce de queue qui fait découler du venin, et aussi toute une armée de scorpions à l'arrière, comme vous pouvez le voir, avec les lances et tout, et les petits yeux qui sont un peu allumés, donc ça rend vraiment bien ça, voilà. À chaque fois, vous avez au final les tribus qui peuvent utiliser la carte, je pense. C'est ça le principe des différents logos que vous avez au-dessus. Pour la carte Speeders, on aura 70 points, ce qui est le minimum. Ce qui est d'ailleurs à l'époque la norme en 2013. La carte de l'arme élémentaire, donc vous pouvez voir au moins à quoi ressemblerait une figurine articulée scorpion. Effectivement, on les aura. De base, on devait en avoir, mais pas sur le thème des scorpions, vu que c'était basé sur les tribus de la seconde vague 2014 qui sont toutes nouvelles. Par contre, de base, maintenant, on n'en aura juste plus du tout, visiblement. C'est prévu que c'est annulé au final. Donc voilà. Donc, vous pourrez voir un peu à quoi ça ressemble. Et si vous voulez la recréer un peu avec vos briques, même si forcément, on ne pourrait pas vraiment refaire la tête telle qu'elle. Là, on est rendu 80 points en carte arme élémentaire. Et c'est le
pire possible, ça en clair. Grosso modo, même en 2013, tout le monde avait au moins 100 points minimum. Là, 80, c'est vraiment le minimum. D'ailleurs, il partage ça avec Blista, voilà, donc c'est pas top top. La carte de l'arme secondaire 120 points, c'est la norme. Et la carte donc de l'extension qui a 100 points, ce qui là est plutôt pas mal. Ce qui est le haut du panier un peu si vous préférez. Voilà. Mais c'est vrai effectivement, pour ce qui est de la carte Speeders et de la carte arme élémentaire, c'est du moins du moins. Par contre, c'est cool, comme quoi on peut voir la structure, et une structure qui nous rappelle quelque chose, parce que en effet, si vous voulez, vous pouvez combiner ces deux cartes, comme vous pouvez le voir, et donc si on les met ensemble, on devrait arriver à ceci, dans l'idée. Et donc comme peur, c'est plutôt cool, parce que grâce à deux cartes, on fait une image au total, et ça c'est la première fois que je le vois avec Shima. Alors dans les jeux des cartes, des fois par exemple, on voyait un personnage dans le fond, et l'autre personnage a effectivement, enfin, voilà, par exemple, maintenant je reprends l'exemple, le seul exemple que j'ai en tête, c'est du genre, sur une carte, on voit Léo Dinas de face qui garde une porte, et dans le fond de la porte, on voit là, un corbeau qui vole, et justement, la carte du corbeau, c'est qu'on voit le corbeau de face, et dans le fond, on voit Léo Dinas de dos, justement, qui garde l'entrée de la porte, quoi. Et donc ça, c'était un bon principe. Et là, c'est encore un autre principe, au final, c'est le fait de, eh bien, prendre deux cartes et les mettre ensemble pour créer une petite scénette. Et donc ça rend plutôt bien comme on peut le voir avec la structure ici, et donc les deux qui se poursuivent pour prendre le chi qui est dans la queue du scorpion. Donc ça justement, on va le voir ensemble. Mais avant ça, par contre ça se met ici, avant ça, donc au total, pour Scolder, ses points de chi, bonus chi, il a 50 points, ce qui est le maximum, donc ça par contre c'est un bon point. Et par contre, total des points de carte, il a 540, qui là par contre est le plus faible au niveau de la première vague 2014. Mais ce qui est honnêtement encore dans le top par rapport à 2013. Voilà. Mais par rapport à 2014, c'est le moins bien. J'espère que vous suivez un peu parce que les cartes avec les points, c'est un peu compliqué au pire. Hein. Vous regardez juste les illustrations et puis c'est très bien comme ça. On passe enfin à la structure, ça va être vite bien vu, parce qu'en effet, on va commencer, comme vous pouvez le voir, avec une 2x4 rouge. En dessous, on case une pièce pentue inversée 2x3. Puis, comme vous pouvez le voir, à l'avant, on casera des pièces 2x1 plus des barres avec les petites accroches. Voilà. Et donc, ces pièces nous permettront d'accrocher aussi la pièce ici à l'avant qui nous permettra d'avoir des petits yeux, donc qui pointent vers l'avant et non pas vers le haut comme ceci, hein, donc grâce à une pièce en L avec tenon haut et sur les côtés. Et comme vous pouvez le remarquer, on aura aussi donc là une accroche, enfin une 2x2 circulaire avec une accroche cruciforme. Et comme on peut voir, la 2x4 de base, c'est pas une 2x4 normale, c'est une 2x4 avec des trous. Donc en clair, les deux trous vont s'aligner et donc ça nous permet de caser le dard de notre scorpion qui est comme ceci. Donc on va faire une grande pointe, entre guillemets, avec une pièce cône comme ceci qu'on met là. Hop là, grâce à la pièce bien inversée, notre scorpion va un peu pencher vers l'avant. Et après, il ne nous restera plus qu'à prendre ces espèces de pièces, comme on peut voir, qui est une forme de cercle transparente, mettre des petits points de chi dessous, des points de partie transparente. Et voilà. Des parties de pièces, non, ils ont des pièces une fois une circulaire transparente. Et donc voilà pour la structure, et c'est au final à peu près tout. Et donc comment on joue à ce jeu? L'idée est déjà assez simple. Donc entre guillemets, logiquement, c'est un jeu qui joue tous les deux ensemble, donc en même temps. Vous mettez le scorpion à ce niveau-là. Alors de base, si je me trompe bien pas, c'est ça. On tire quand le modèle est à l'arrière. Ouais, voilà, c'est ça. On tire non pas en face du modèle, mais si vous voulez, les deux joueurs vont se mettre côte à côte. Donc je vais prendre la Vertus. Ils se mettent côte à côte. Et donc, oula, par contre, on devrait peut-être un peu mettre ça comme ceci. Côte à côte, et donc on tire et on lance. Et donc le but, si vous voulez, c'est de prendre le cercle de chi. Après, bien sûr, Scorn, lui, peut le faire soit avec son dard, il peut aussi le faire avec son arme, et la Vertus, par contre, quant à lui, est obligé de le faire avec son arme. Bon, ça, je n'avais pas compris au début, mais vous êtes obligé de mettre l'arme à la Vertus pour pouvoir, entre guillemets, jouer au jeu, parce que sinon, vous ne serez pas en mesure de choper le truc, quoi. Donc, vous mettez comme ceci, et donc l'idée, c'est de partir là et de choper le truc. Donc, on va essayer de le faire. Par contre, c'est super compliqué, donc je vous promets rien du tout. Mais c'est un peu le but, hein, donc les deux joueurs en même temps, donc forcément, celui qui chope le truc a gagné. Voilà, donc par exemple, là j'ai complètement défoncé le truc, ce n'est pas du tout ce qu'il fallait faire. Donc on va retenter.
Alors par contre, oui, je serais peut-être bien de changer le focus ici. Hop là. Ah mince. Ah, j'ai essayé de partir. J'ai essayé de l'autre côté. Attends, je vais mettre là de l'autre côté. On va essayer de faire ça comme ça. Je vais essayer une fois. Et puis après, on verra bien. Mais en fait, le problème, si vous voulez, c'est déjà que, eh bien, il y a des côtés sur les pattes de Scorpion avant qui empêchent un peu de vraiment pouvoir rouler en biais. Et puis le pire, je crois que c'est vraiment avec Scorp, parce que Scorp, avec, non, pas seulement avec Scolder, parce que Scolder, en plus, il y a ces deux gros trucs à l'avant, quoi. Donc en clair, si vous le mettez de biais comme ceci, il va se, peut-être, il risque de se prendre le truc dans la tronche et tout. Donc c'est un peu, je trouve que c'est pas super bien pensé, voilà, comme type de jeu, vu qu'il y a quand même des gros obstacles avant d'y arriver. Et c'est dommage parce qu'au final, le concept est assez nouveau en soi, c'est de récupérer un objet en roulant, mais c'est pas super bien réalisé. Après, pour plus de facilité, vous pouvez. Oui, on oublie ce que je viens de dire. Voilà, j'y arrive pas du tout, tiens. Alors après, il y a peut-être des stratégies, peut-être un peu plus tourner la. Voilà, un peu plus tourner ça, et encore, si je tourne ça, je sais pas. Ah, si, je vais peut-être pouvoir le prendre si je lève bien la faute, tiens. Non, j'ai pas retombé le truc. Bon, j'ai pas non plus passé 15 siècles parce que sinon la vidéo va durer 40 minutes, c'est pas vraiment le but d'une vidéo speedrun. Oui, bah si j'ai un peu arrivé, j'ai un peu réussi à l'enlever quand même, voilà, hein, mais bon, c'est pas très, c'est un peu compliqué de faire ça avec la caméra. Voilà, donc j'ai réussi à l'enlever, normalement j'aurais gagné. Alors après, bien sûr, le but du but, c'est quand même d'aller le récupérer et le garder autour de son arme ou de son dard, quoi, vous l'aurez compris. Mais voilà le jeu, et donc bah, celui qui gagne a le droit de tirer en premier ses cartes, même si bon, il doit les tirer au hasard, donc en clair, il la tire. Après, vous gardez les points, donc là par exemple, je choisis de prendre ce type d'attaque là, donc c'est vitesse, je crois, si je dis pas de bêtises, vitesse. Donc je la pose là. L'autre joueur ensuite tire sa carte, et donc là par exemple, 30 points, eh bien j'aurais gagné, voilà. Par contre, imaginons, ce que peut aussi faire moi ou l'autre joueur, s'il veut, eh bien, c'est ajouter du bonus chi. Donc le bonus chi, c'est ce qu'on voit, le bonus chi, c'est ce qu'on voit ici. Et donc par exemple, là, comme on peut voir, il y a une espèce de branche qui va vers le pouvoir de la vitesse. Donc en clair, eh bien, si je sacrifie un de mes cristaux chi, eh bien, je peux faire 30 plus 10 égale 40. Et donc dans ce cas, il y aurait eu égalité, donc il n'aurait pas tout perdu. Voilà. Donc il aurait pu faire ça, par exemple, ça peut être utile. Et donc, effectivement, si je sacrifie, j'en prends, non, si j'utilise un pouvoir chi, je dois sacrifier un de mes cristaux chi. Par contre, si je gagne un, j'en récupère deux. Voilà. Oula, je suis un peu. Je suis pas non plus des plus réveillés aujourd'hui, je crois bien. Bref. Bah écoutez, bah c'est ça, hein. Parce que oui, effectivement, vous pourriez vous demander, oui, mais les autres starters sortis en 2013, ils n'avaient pas 3 jeux en un. Bah oui, ils avaient 3 jeux en un, mais ce n'était pas le cas de ce starter-là. Dans ce starter-là, vous avez juste le jeu du Scorpion qui est super pas évident, et puis bah c'est tout, quoi. Donc on va quand même mettre les figurines. Et donc bah ça, effectivement, c'est pas top pour le Speeders, pour ce set-là, mais néanmoins, bah, ça reste un bon set pour une chose et une seule chose quand même, mais quand même, qui n'est pas des moindres en soi, c'est que les deux figurines de ce Speeders, eh bien, de ce modèle Speeders, excusez-moi, sont exclusifs à cette là. Alors c'est quand même pas rien ça, parce qu'effectivement, Shadowwind, certes, il a pas son casque, c'est un peu dommage, mais au moins il est là et en plus il a un Speeders qui est plutôt cool. Et puis Scolder, quand même, c'est un personnage qui est unique, et en plus c'est un personnage Scorpion à deux. Il pète quoi. Et si vous regardez bien, les tribus méchantes, le maximum de nouveaux membres qu'elles ont, c'est 3 personnages, quoi. Donc là, vous en avez un qui n'apparaît qu'ici. Donc c'est quand même, je trouve ça pas rien du tout, quoi, parce qu'effectivement, si on compare par rapport aux autres starters, les autres starters, bah, on n'avait pas spécialement des figurines rares, quoi. Enfin, rares. Enfin, elles n'étaient pas uniques, après, oui, il y en a qui étaient plus difficiles à choper que d'autres, on est d'accord. Mais là, elles sont juste exclusives, quoi. Même si, voilà, mais bon, bah, après, bien sûr, la tête de la Vertus, c'est la même, mais bon, ça, on n'y peut rien. Mais voilà, donc on a vraiment, je pense que c'est ça l'avantage du set, c'est véritablement les figurines ainsi que les speeders, parce que les speeders quand même sont plutôt cool en soi. Voilà. Mais après, c'est vrai que bah, on a les cartes aussi, les cartes sont quand même assez bien réalisées, même si vous l'avez compris, Scolder n'est franchement pas la meilleure carte si vous êtes plus du genre à jouer au niveau des points. Par contre, la Vertus est plus que bien. Où j'ai foutu mon bâton, moi. Les armes sont passables. Donc voilà, souvent celles qui sont intéressantes, c'est celle de
Shadowwind, pour le reste, c'est pas spécialement fameux. Et donc, vous l'avez compris, bah, après, le jeu en lui-même est assez décevant, quoi. Je pense que le concept est original en soi, véritablement, mais après, l'exécution, il laisse franchement à désirer. Et en plus, c'est ça le truc, c'est qu'avant, voilà, l'idée quand même du Star Wars, c'était de dire, bah, vous payez 20 €, certes, mais au moins, vous avez 2 figurines d'un coup, et en plus, vous pouvez faire 3 jeux en armes, même si, voilà, les figurines, des fois, pour manquer certains détails, ou n'auront pas des armes exceptionnelles, quoi. Bah là, effectivement, ce côté-là, on le perd un peu, parce que là, on a qu'un seul type de jeu, avec une structure qui est vraiment sans plus, quoi. Et puis, bah, c'est à peu près tout. Donc, bah, c'est vraiment, au final, un Speeders que, bah, oui, je peux le conseiller, ce modèle-là, mais surtout, pour, au final, pour les figurines, pour compléter votre collection Shima, quoi. Voilà. Après, pour le reste, bah, c'est vrai qu'en soi, le jeu en lui-même, la structure, n'est pas la plus fun. Donc, bah, vous pouvez vous amuser avec les 2 speeders déjà, parce qu'il y en a 2, donc c'est plutôt cool de pouvoir faire des courses et ce genre de choses-là. Donc, c'est déjà un bon point, mais ça, c'est normal, quoi. Mais après, vraiment, si on se concentre sur la structure en elle-même, c'est pas bon, quoi. Donc après, à vous de voir ce que vous voulez en faire, quoi. Mais, quoi, j'arrête pas de répéter quoi, c'est un peu énervant, ça aussi. Mais oui, dépend de ce que vous voulez en faire. Euh, Moi, voilà, je pense qu'il est ok parce qu'il a vraiment le point fort des figurines, mais après, c'est quand même dommage qu'il y ait une structure aussi nulle et en plus qu'il n'y ait pas 3 modes dans l'un, quoi. Donc bon, à vous de voir, écoutez. Moi, je le trouve sympathique pour les figurines, quand même, c'est un bon point, mais je sais pas, quoi, il manque un truc tout de même, c'est dommage. Voilà, c'est dommage, je pense qu'il aurait vraiment pu être bien, et il manque vraiment quelque chose pour vraiment le rendre bah, plus intéressant, ce modèle-là. Allez, et je pense qu'on va donc se quitter là-dessus. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. Je m'excuse par contre pour toutes mes petites erreurs ici et là, c'était un peu foireux, donc j'espère que vous ne m'en tiendrez pas conséquence, et que vous aurez quand même pu voir et apprécier le modèle en lui-même, et voir un peu ce que vous aimiez et ce que vous n'aimiez pas. Voilà, donc en attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, et puis nous, on se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous.